Bonjour Jacques Grimaud, voilà, Bonjour. vous venez nous faire une conférence sur Toulon, Exact. voilà. Où ça en est vos recherches? Je peux dire que je les ai achevées depuis pas mal d'années, dans le domaine particulier tel que présenté dans le film La Révélation des Pyramides, qui n'est actuellement qu'une introduction à l'ensemble, parce que c'est l'histoire non pas de mes découvertes, mais de la découverte de mes découvertes par le réalisateur. Donc il n'a donné à cet aspect que le minimum, de manière à ne pas choquer évidemment, parce que l'impact a été très considérable dans le monde entier. Le problème, c'est qu'il existe un fake, c'est-à-dire un faux film qui est signé de nos noms, le réalisateur Patrice Pouillard et moi-même, mais qui a été modifié dans son texte. Le rythme des images, quelque peu également, et on passe d'un point de vue offert de manière ouverte, c'est-à-dire des hypothèses, la méthode heuristique, tout ça, à des certitudes et une teinte religieuse, donc ce qui n'a rien à voir avec l'original, et c'est donc une escroquerie qui est vendue, et avec le produit de ce qui est vendu, on nous attaque en justice. Voilà. C'est sympa. On va ouvrir le 18e procès avec l'escroc la semaine qui vient. Bon. Voilà, ça c'est la situation exacte, factuelle. Oui. Maintenant, les contenus, ils ne varient pas puisqu'ils sont accessibles depuis des milliers d'années, que ce soit le site de Gizeh en Égypte, que ce soit les sites de Sacsayhuaman, de Nazca, Cusco, etc., ou encore l'île de Pâques, d'où vient mon épouse, que vous avez eu le plaisir, l'honneur oui. et l'avantage surtout. Voilà. Et vos prochaines recherches, ça sera... Ça ne sera pas des recherches, elles sont déjà faites. La recherche en réalité, la chose qui me prend la tête, mais vraiment, c'est exprimer de la manière la plus claire, la plus accessible pour tous. C'est-à-dire que je voudrais que les enfants, les préadolescents des 10-12 ans comprennent la problématique générale d'une part, et les linéaments de l'histoire générale, parce que je dirais, j'ai commencé à le dire de manière allusive, mais de toute façon j'imprimerai de plus en plus cette opinion, parce que je peux la donner à vérifier, que l'histoire est modifiée. Il y a des individus tout au long de la vie de l'humanité qui tordent tout pour s'approprier des privilèges auxquels ils n'auraient pas accès s'ils ne faisaient pas cela. Et donc c'est une démonstration au long cours qui a été immédiate, mais de manière en quelque sorte suggérée dans le film. Maintenant, ça va passer à la chose démontrée. Voilà. Et je cherche donc les chemins les moins risqués, parce que le film nous a valu quand même pratiquement une année d'injures grossières, vraiment de la vulgarité. On a été aussi bien ma femme que moi, que Patrice, et nos familles, parce que c'est surtout ça qu'on veut protéger, et on a été insultés, ça se tolère, mais on a été traînés dans la boue, moi comme chef de secte, gourou, etc., comme homophobe, voire amateur de petits garçons, de petites filles, donc voilà, c'est sympa, et également antisémite, nazi, la totale, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le point Goodwin, ce sont les arguments de gens qui n'ont pas d'arguments. Voilà, on a dû... Et donc, ce qu'on appelle les trolls sur Internet continuent assez régulièrement à venir se faire les... Alors, ils ont un tort considérable, c'est que je suis inoxydable. J'ai un passé quand même très considérable. J'ai, étudié les arts martiaux pendant des dizaines d'années. De ce point de vue-là, j'ai une philosophie extrêmement solide. Ça ne m'atteint pas, ça peut atteindre mon entourage, et auquel cas, si tel était le cas de manière trop sévère, on apprendra à me connaître comme combattant. Pour l'instant, je suis un vacancier parce que rien ne m'atteint. En revanche, j'aime bien la situation de conflit verbal, j'aime bien parce que ça me détend, ça me change de ma concentration. Quelquefois, il m'arrive de passer un mois et demi, peut-être davantage, à trouver une formulation qui permette de sortir le problème des mathématiques ou de la physique, voire même de la chimie, et donc je prends de l'avance sur les prochains opus. Ce que je peux dire, c'est que le prochain, ça n'est pas un scoop, mais ça peut faire l'affaire. Autant le premier était touristique, autant le deuxième va être fait, au démonte-pneus, voilà, ça va trancher dans le vif, et là, à mon avis, les trolls ne s'en remettront pas. La méthode que j'utilise, elle est très simple, c'est ce qu'on appelle la méthode scientifique. Je montre des faits,
des éléments factuels, accessibles à tous si possible, vérifiables, recoupables, etc. Et à partir de seulement ces éléments-là, je les mets en perspective les uns avec les autres et j'en montre la cohérence, la logique interne qui la plupart du temps n'est pas vue. C'est-à-dire que quelqu'un qui normalement observe devrait avoir fait les mêmes constats que j'ai fait. Moi, à 15 ans, donc j'ai fait des découvertes qui sont de peu de valeur en réalité, mais compte tenu de la chape d'une fausse histoire, évidemment ça devient un explosif puissant. Vous avez un exemple? Oui, bah, lorsque je me suis intéressé en tant que jeune étudiant à mon avenir, on m'a demandé de faire un exposé sur le métier. Je voulais faire architecte, je dessine bien, j'étais bon en maths, je suis toujours bon en maths, etc. Et j'ai dit, je vais m'occuper des édifices les plus anciens sur Terre, les édifices évidemment architecturés. Je me suis tourné vers les grandes pyramides de Gizeh, parce qu'on ne traitait que les Grecs, comme si les Grecs étaient les inventeurs de la philosophie, de l'architecture, des arts en général. Non, il y avait l'Égypte qui les a instruits. Et donc moi, dans mes livrets, là j'ai une liste de 140 Grecs, les sommités du monde actuel, mais qui montrent qu'ils sont allés quelquefois étudier 25 ans en Égypte. Mais ça fait malsain parce que ça serait donné à l'Afrique un éclat qu'on veut lui refuser du point de vue politique, économique, etc. Bon, sans rentrer dans le détail, donc, à l'âge de 15 ans, je lis le seul ouvrage qui existait depuis 20 ans, celui de Jean-Philippe Loher, égyptologue et architecte, et j'aperçois des âneries, je refais les opérations et il n'y a rien qui tient debout. Donc, je suis un peu étonné. Surtout qu'à la fin de l'ouvrage, on met toutes les opérations étaient vérifiées par les membres de l'Institut. Alors s'il y a des erreurs là-dedans, soit c'est l'éditeur, soit ce sont les membres de l'Institut, soit quelque chose n'est pas normal. J'ai cherché. Peut-être pour cacher quelque chose. Voilà, et au terme de ces recherches qui furent brèves, parce que c'est devenu très facile, le problème était géant, parce que c'est comme si j'avais mis les doigts dans la prise, c'est simple. Je prends les mesures qui sont proposées dans l'ouvrage, je fais les opérations qui sont proposées, j'aperçois, comme il est dit dans l'ouvrage, que le demi-périmètre de la Grande Pyramide divisé par la hauteur donne une approximation du nombre pi, qui est un nombre irrationnel dont on sert dans l'industrie, dans la science en général, incontournable. Donc on dit à cette époque-là, les nombres irrationnels, les Égyptiens ne connaissent pas, donc c'est un hasard. Le problème, c'est que je prends ces dimensions en mètres cette fois-ci, étant, comment dire, l'encadrement métrologique le plus facile à traiter, parce que je ne vais pas faire encouder des maquettes et tout ça. Et non, je soustrais la hauteur en mètres au demi-périmètre en mètres, et là je trouve le nombre pi à 5 décimales exactes après la virgule, mais en mètres, c'est-à-dire dans un cadre métrologique totalement délirant, puisque le mètre, d'après l'histoire, c'est 1793. Donc là, il y a un grave problème. Donc je me questionne, je me dis, en tant que matheux, je me dis, alors là, j'ai un nombre en yards ou en coudées, je divise un autre nombre et le résultat est pi. Là, j'ai un nombre en mètres, je le soustrais et je trouve le même résultat encore plus précis. Alors ça veut dire A divisé par B égale pi, ou B moins A égale pi dans 3 référentiels. Les mètres, totalement insupportables, les coudées, qui donnent d'une manière ou d'une autre, comme le mètre ou n'importe quel autre référentiel, une proportion de pi, et puis les éléments eux-mêmes, puisque je découvre très rapidement qu'en réalité, il y a 2 possibilités de lire la chose, soit avec pi, nombre irrationnel, universel, naturel, etc., transcendant par ailleurs, et l'autre, c'est le nombre d'or au carré. Et très rapidement, je m'aperçois que le nombre d'or au carré, si on le retire de pi, on trouve la coudée exprimée en mètres. Donc là, il y a un grave problème. Je suis devant une décision énorme que je dois prendre. Soit j'en parle à un ami architecte, un ami de la famille, sur lequel j'avais pris modèle pour mon futur travail, soit je me tais. Et je décide de me taire parce que c'est tellement géant que je dois d'abord chercher si je n'ai pas fait d'erreur, etc. Donc je suis mon propre conseil, je me tais, et au fil des années, j'agrandis mes recherches dans tous les domaines des sciences, de la culture en général, et je commence à voyager avec mon métier qui sera ingénieur conseil en tourisme et hôtellerie, ce qui fait que je vais voyager dans le monde entier pendant plus de 22 ans. Je vérifie tout ce que je découvre au fur et à mesure,
Je fais de la musique également, je me suis baladé, fait des concerts ici et là. Enfin bon, tous les moyens sont mis en œuvre pour vérifier. Étant donné que c'est la moindre des choses, vérifier, je suis très sûr de mes découvertes et de leur cohérence générale. C'est pourquoi, dans ce premier film, qui s'appelle normalement La Révélation des Pyramides, c'est ce que je viens d'expliquer qui devait être montré. Mais comme on a un escroc qui est venu, qui a essayé de mettre la main dessus, j'ai dit, on va en mettre un peu plus, on va mettre le deuxième opus en partie. Et donc j'ai montré la relation qui existait entre le site de Gizeh et ce que j'ai appelé l'équateur penché, après l'avoir appelé le tapis rouge pendant des années, pour ma propre terminologie. Et je montre que le site de Gizeh est à 30 degrés de l'équateur et que lorsqu'on divise un cercle de 1 mètre de rayon et qu'on trace donc une tranche de 30 cm, l'arc de cercle vaut une coudée alors que la corde vaut un demi-mètre. Donc là, il y a une relation entre le mètre et la coudée, entre des éléments transcendants, irrationnels, naturels, etc. Que dire après cela? C'est une force incontournable. Ça veut dire que le problème étant posé, il va falloir le résoudre. Et quand je trouve que sur l'équateur en question, alors je vais vous expliquer très brièvement. En Égypte, ça va être bref, ça va être bref. Encore une minute? Juste encore une minute. D'accord, une minute. Je m'aperçois que la théologie égyptienne, il faut bien lui donner un mot, s'appuie sur les phénomènes de polarité. On a la haute et la basse Égypte, on a comment dire, Osiris et Isis, etc. Je réfléchis, je me dis, si le site des grandes pyramides est central, comme le disent les astronomes, à cette époque déjà, où est le site le plus opposable? Je trouve l'île de Pâques, qui fait partie du Chili, mais dans le Pacifique. J'étudie la relation entre les deux et je mesure et je trouve la valeur du nombre d'or multipliée par la valeur du quart du périmètre terrestre. Et là, ça ne fait que corroborer, confirmer de manière énormément lourde. J'étudie ce qu'il y a sur cet équateur et je trouve les plus grands sites historiques énigmatiques dans le monde. Voilà. Donc je vais continuer à expliquer cela, mais il y a beaucoup plus de découvertes. Il y a des découvertes notamment dans les domaines linguistiques, astronomiques et surtout mathématiques. Dans le prochain, je ne suis pas tout seul à avoir découvert. Il y a d'autres personnes qui ont des méthodes intuitives, qui n'ont pas été formées par l'université, qui ont trouvé les mêmes résultats par des voies similaires, analogues, voire semblables ou identiques. C'est eux que je vais montrer pour éviter d'avoir tout le temps la parole. Et on va voir que ces nombres qu'on appelle irrationnels sont réductibles à des opérations ordinaires. Et là, ça a modifié considérablement les mathématiques. Très bien. On se donne rendez-vous pour la prochaine. Merci beaucoup.